Proverbe, écoute l'instruction pour devenir sage. L'instruction s'accompagne du conseil, de la science, de l'enseignement, de la connaissance, pour être avisé et entendu. Dans la description se trouve le PDF, avec comme outil la lecture à haute voix et aussi une loupe pour faire des recherches. Peut-être en ai-je loupé. Si tu veux bien, ajoute-les dans les commentaires. Les sages, en voici la 11e partie. Chapitre 15, 2, 5, 7, 12, 14, 20, 22, 31 à 33. La langue des sages embellit la science, mais la bouche des insensés ne prononce que folie. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui prend garde à la réprimande deviendra prudent. Les lèvres des sages sèment la science, mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. Le moqueur n'aime point qu'on le reprenne, et il n'ira jamais vers les sages. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des fous se repaît de folie. L'enfant sage réjouit son père, mais l'homme insensé méprise sa mère. Les projets échouent ou manquent les conseils, mais ils s'affermissent lorsqu'il y a beaucoup de conseillers. L'oreille qui écoute la réprimande qui donne la vie habitera parmi les sages. Celui qui rejette l'instruction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert du sens. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité va devant la gloire. Chapitre 16, 14, 16, 21, 23 et 24. La fureur du roi est un messager de mort, mais l'homme sage l'apaise. Combien il vaut mieux acquérir de la sagesse que de l'orphan, et combien il est plus excellent d'acquérir de la prudence que de l'argent. On appellera intelligent celui qui a un cœur sage. Et la douceur des paroles augmente la science. Le cœur sage conduit prudemment sa bouche et ajoute la science à ses lèvres. Les paroles agréables sont des rayons de miel, une douceur à l'âme et la santé aux os. Chapitre 17, 16, 24, 27 et 28. Que sert le prix dans la main d'un insensé pour acheter la sagesse, puisqu'il manque de sens? La sagesse est devant l'homme prudent, mais les yeux de l'insensé vont au bout de la terre. L'homme retenu dans ses paroles connaît la prudence, et celui qui est d'un esprit froid est un homme entendu. L'insensé même passe pour sage quand il se tait, et celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Chapitre 18, 4, 13 et 15. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, et la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Celui qui répond à un discours avant que de l'avoir entendu fait une folie et s'attire la confusion. Le cœur de l'homme intelligent acquiert de la science, et l'oreille des sages cherche la connaissance. Chapitre 19, 20, 21, 25 et 27. Écoute le conseil et reçois l'instruction, afin que tu sois sage jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est immuable. Si tu bats le moqueur, le simple en deviendra avisé. Et si tu reprends un homme intelligent, il entendra ce qu'il faut savoir. Garde-toi d'écouter les conseils qui pourraient te détourner des paroles de la sagesse. Pour les sens contextuels, le Petit Robert 1 et 2 de Paul Robert, rédigé par Ray et Ray Desbauves, imprimé à Paris en 1990. Nous verrons par la suite les sens non contextuels.
Les projets échouent ou manquent les conseils. Échouer, ne pas réussir. Mais ils s'affermissent lorsqu'il y a beaucoup de conseillers. S'affermir, affermir dans un sens rare, c'est rendre ferme, plus stable, plus solide. Ça renvoie à consolider. Consolider, étymologiquement, c'est cicatriser. En effet, c'est unir et joindre. Consolider renvoie à solide. Affermir dans un sens figuré, c'est rendre plus assuré, plus fort. Ça renvoie à consolider, fortifier, renforcer. La fureur du roi est un messager de mort, mais l'homme sage l'apaise. Apaiser, étymologiquement, la paix. Amener quelqu'un à des dispositions plus paisibles, plus favorables. Avec nuance, c'est rendre moins agité, ramener au calme. Des dispositions donc plus paisibles et plus favorables. Disposer, c'est étymologiquement le décider de ou poser. Et la douceur des paroles augmente la science. La douceur, qualité de ce qui procure au sens un plaisir délicat. Exemple, la douceur des paroles. Les paroles agréables sont des rayons de miel. Agréable étymologiquement de agréer. Agréable qui agrée, fait plaisir à quelqu'un. Avoir pour agréable, c'est juger bon, donc ce que tu juges être bon. Rayon de miel, étymologiquement, c'est du miel vierge. Une douceur à l'âme et la santé aux os. Douceur, suite, c'est une impression douce, un plaisir modéré et calme. Plusieurs exemples. La douceur de vivre, ce qui renvoie au bien-être, au bonheur. La douceur de vivre en paix. L'âme renvoie au cœur et aussi à la conscience ou l'esprit. La santé, exemple, être plein de santé ou respirer la santé. Être en bonne santé, c'est-à-dire en parfaite santé. Os, chacune des pièces rigides constituées par un tissu spécial, du squelette de l'homme et des animaux vertébrés. Exemple, articulation des os. Le conseil de l'Éternel est immuable, immuable, qui reste identique à lui-même, en effet, qui ne peut éprouver aucun changement. Exemple, Dieu éternel et immuable. Éternel, exemple, le Père éternel, qui est hors du temps, qui est de tous les temps, contre qui le temps ne peut rien. Autre exemple, croire en des valeurs absolues et éternelles. Pour les sens non contextuels, un navire qui échoue, en effet, il touche le fond et se trouve arrêté dans sa marche. Ça renvoie à s'engraver, s'ensabler, s'envaser. Par analogie, c'est être poussé, jeté sur la côte. Consolider, exemple, consolider une alliance. Apaiser, Gustave Flaubert, comme des vagues qui s'apaisent. Douceur, exemple, une douceur excessive. Ça renvoie à de la mollesse ou de la faiblesse. Des rayons de miel, ce sont chaque gâteau de cire formé par certains insectes, abeilles ou guêpes, et dont les alvéoles étymologiquement ce sont des cavités, et dont les alvéoles ou les cavités ou les cellules sont remplies de miel ou de couvain. Couvain, de couver, étymologiquement c'est être couché. Un couvain, c'est un amas d'œufs, d'abeilles ou d'autres insectes. Dans une ruche, ce sont les rayons qui contiennent les œufs et les larves.